Il met l'anneau et aussitôt se transforme en Shizo. Dans sa jupette d'une manchette peut te mettre KO. Son acolyte et casse-cou, lui c'est vraiment son pote. Mais les méchants Shizo les bat tous pour les réduire en compote. Super force et super vitesse, y'en a pas de son espèce. Crème magique, rouge laser, ses cheveux lui tapent sur les nerfs. Véhicule tout terrain, avion de chasse et sous-marin. Méga baff et cri d'enfer, qui en fille est trop super. Shizo. Autrefois c'était Zadada. Shizo. C'est notre super nana. Morto poulpe sorti des mers. Shizo a plein d'adversaires. Bulle de base et même Tara. Faites gaffe, la voilà. Shizo. Kelly et Sheila font leur show. Shizo. Tous aiment Shizo. Shizo. Jamais on a vu un tel héros. Shizo. Y'a que seul Shizo. Alors ça, je ne te le fais pas dire. Kelly, tu as déjà goûté la soupe de shirashi de chou au shish kebab du Sichuan? Il faudrait déjà que je sache la commander. Désolé. Là, derrière toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Aujourd'hui, vous allez avoir une chance incroyable. Oh. Félicitations! Vous venez d'ouvrir le trillionième gâteau porte-bonheur! Pendant les prochaines 24 heures, vous allez avoir une chance incroyable! Waouh, énorme. Comment tu t'appelles, vilain petit vénard? Guy Andon. Bah dis donc, c'est vrai que j'ai une chance incroyable. Il rigolait pas. C'est le panard total. Y a pas de mots pour dire ce que je ressens. Eh ben, t'as qu'à sortir une réplique de film complètement cliché, du genre Pensez-moi, je dois être en train de rêver. Ouais, ou alors... elle est pas belle la vie, hein, les jeunes? Ouais, ou alors, passe-moi le poivre, Joseph. Passe-moi le poivre. Hein? Voici vos chipadillas et vos fils-burbes, monsieur. Merci, mon bon Nestor. Vous avez apporté ce que j'ai commandé pour Rick la brique? Oui, monsieur. Pour Rick la brique, un calice en or rempli de ciment chaud. Au ciel, des ninjas. Bon, écoute, Zoro, il ne faut pas être mauvais perdant. C'est moi qui ai gagné, c'est la vie. Allez, sans rancune. Oh! Sérieux? Bien le bonjour, mon ami. Ça alors, comment on se retrouve? Ouais, on ne s'est jamais rencontrés et désolé, mais t'es pas mon ami. C'est vrai? Même pas sur Facebook? Ah non, et même pas sur Facebook. Facebook, elle est bonne celle-là. Ça suffit, fini les bavardages. C'est le message porte-bonheur que je veux. Je suis à sa recherche depuis de nombreuses années. Alors, donne-moi le gâteau immédiatement ou tu le regretteras. Bon, d'accord, je vais vous le chercher. Je reviens tout de suite. C'était plus facile que prévu. Vas-y, ma poulette! Oh! Vous promettez que vous ne le direz à personne, hein? Vous voulez rire? Je n'ai pas d'amis. Sheila, réponds, tu me reçois? Oui, quand tu veux, tu n'as qu'à passer dîner, on regardera mes photos de vacances. Bon, bref, y a part ça, quoi de neuf? On est dans la méga mouise, là! Oui, je sais. Vous avez affaire à Shing Maigrichong. Son nom, c'est Maigrichong? Oui, c'est un parrain de la mafia. Il est l'employeur numéro 1 de tous les ninjas du monde entier.
Ciseaux à l'abordage, comme une mouche dans le potage. Il faut vraiment que tu revoies tes slogans, tu Ouais, sais. je suis au courant. Regardez! Oh non, il est en train de manger tous nos chipadillas. Chizo? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, j'étais, Elle était partie pour regarder les baleines. C'est comme ça qu'elle t'a trouvé. Ah, elle est balèze. Non, les baleines! À l'attaque! Fais attention! Oh, au ciel. Vous avez trop regardé Karate Kid. Mais ça commence à bien faire. Je vous présente mon méga gant à Big Baf. Ça suffit! Ça sent la poudre, cette histoire. Où est passé le gros bonhomme? Il a fait pouf! Et il a emmené Rick la brique avec lui. Je suis pas vrai. Envoyez le garçon avec le porte-bonheur à mon usine de feux d'artifice avant minuit où la brique nourrira les poissons. Oh non! Rick a horreur du poisson. Il te donne une adresse? Non. Sheila, Avant que je ne vous donne l'adresse, puis-je vous faire remarquer que vous êtes quand même en train d'envisager sérieusement d'abandonner une chance incroyable pour une vulgaire brique? Oh, alors là, je ne te permets pas. Rick n'est pas qu'une simple brique. Oui, il est bien plus qu'une brique. Oui, Rick est notre ami. Ouais! Qu'est-ce qu'on s'amuse? C'est super. Bon, d'accord. Allez, en route pour sauver Rick. À mon avis, c'est ici. Oh, je me demande ce qui te fait dire ça. On va manger? Ok. Attention, j'ai les aisselles fragiles. Allez! Wow! Sérieux? Tu vas remettre ça? J'ai pas que ça à faire, moi. Oui, ça va, je sais que c'est lent. Attends. Oh. Oula! La grande classe. Tiens donc, comment on se retrouve? Oui, et cette fois, on s'est déjà rencontrés, donc effectivement, on se retrouve. Mais on n'est toujours pas amis sur Facebook. J'ai vérifié. Shizo est venu avec toi. Elle n'est jamais loin. Est-ce que tu as apporté le porte-bonheur? Oui, le voici. Et où est mon ami? Rick est ici, avec moi. Oh, j'ai fait exprès de faire ça. Allez, donne-moi le porte-bonheur et je te promets que je te rendrai la brique. Non, passez-moi Rick d'abord. Non, donne-moi le porte-bonheur d'abord. Rick d'abord. Le porte-bonheur d'abord. Rick d'abord. Le porte-bonheur d'abord. Hé, rends-moi ça. Vous avez le porte-bonheur, alors rendez-moi Rick. Oh, je suis désolé. Malheureusement pour toi, ça n'arrivera pas. Vous avez dit que vous me rendriez Rick en échange du porte-bonheur. Je te rappelle que je suis un méchant. Et je te rappelle que je suis une super-héroïne. Rouge à lèvres laser. Non, mon brushing est anéanti. Réduisez-la en miettes. Attendez un peu. Pas si vite, Xing Maigrichong. Ah, ce n'est que vous deux. Au secours, je suis mort de peur. Eh bien, tu as raison. On a amené des renforts. Je suis désolé, Xing Maigrichong, le porte-bonheur ne fonctionnera pas pour toi. Quoi? Enfin,
À moins que le propriétaire du porte-bonheur ait écrit ton nom au dos. Haha, qui n'a pas écrit ton nom dessus? Et non, il faut que ton porte-bonheur te soit attribué dans les premières 24 heures. Et tout de suite, il ne te reste plus que 10 secondes. 9, Où est passé ce garçon? 8, Me voici. 7, Vite, mon petit, écris mon nom ici, je t'en prie. 6, Rends-moi Rick d'abord. 5, Tiens, prends-la, je m'en fiche de ta brique. 4, Dépêche-toi, écris mon nom sur le porte-bonheur. 3. Si je le fais, tu promets de nous laisser tranquilles pour toujours? 2, Tout ce que tu voudras, mais écris mon nom, vite. Voilà, la chance vient de changer de main à l'instant. Enfin, il est à moi. La chance va me sourire. Quoi? Attendez un instant. Ce n'est pas mon nom que tu as écrit, c'est celui de... Tu t'es manqué de moi. Je te rappelle que je suis un enfant. Non! Je veux mes 24 heures de chance. Je les veux, je les veux, je les veux. Quelle nuit magnifique pour une croisière, n'est-ce pas, monsieur? Qui met l'anneau et aussitôt se transforme en Shizo. Dans sa jupette d'une manchette peut te mettre KO. Son acolyte et casse-cou, lui c'est vraiment son pote. Mais les méchants Shizo les bat tous pour les réduire en gros potes. Super force et super vitesse, y'en a pas de 200 espèces. Crème magique, rouge laser, ses cheveux lui tapent sur les nerfs. Véhicule tout terrain, avion de chasse et sous-marin. Méca baff et crâne en fer, qui en fille est trop super. Shizo. Autrefois c'était Zadada. Shizo. C'est notre super nana. Moctopoupe sorti des mers. Shizo a plein d'adversaires. Bulle de bave et même Tara. Faites gaffe, la voilà. Shizo. Kelly et Sheila font leur show. Shizo. Tous aiment Shizo. Shizo. Jamais on a vu un tel héros. Shizo. Y'a que ce Shizo. Récapitulons, Sheila. Vous avez commandé un burger avec des frites et une boisson. Oups, pardon, ça c'est mon deuxième boulot. Mais plus sérieusement, le musée d'histoire surnaturelle sur lequel tu te tiens actuellement est en train de se faire cambrioler par les mini-crapules. Ça, c'est le genre de truc qui m'énerve. C'est pas vrai. Maz, vite par ici. Je ne m'appelle pas Maz, mais le vengeur de velours. Ah oui, en effet, j'entends ça. Et les mini-crapules aussi, à mon avis. Allez au travail. Salut ma petite Lucie. Je te trouve un peu pâle, ça ne te ferait pas de mal de prendre un peu l'air. Il était un squelette héron, petit patapon. Il était un squelette qui va nous rendre les... Je vous informe que le musée est fermé, les mini-crapules. À moins que vous ne soyez l'équipe de nuit d'entretien des squelettes. Oui, c'est exactement ça, Shizo. On leur fait faire un peu d'exercice, c'est tout. Pas vrai, Willigan? Mais non, Gris. Oh. Tu avais dit que si on se faisait attraper, on raconterait qu'on l'avait acheté à la boutique de souvenirs. Que plus personne ne bouge. Il y a un nouveau koala en ville. Oh, j'hallucine, c'est super koala.
Vous deux, Calyptus, vous pouvez repartir avec des souvenirs que vous avez vus dans ce musée. Mais Lucie ne sortira pas d'ici. Ça sent le roussi pour toi, Super Koala. Je vais te donner une bonne leçon. Ougri, appelle-moi quand tu seras sorti de prison. À plus tard, vieux briscard. Nananana, mais vous pouvez pas m'attraper. Tu devais pas faire un régime, toi? Bien visé, Shizo. Mais avant tout, permets-moi de me présenter. J'en reviens pas, c'est Super Koala. Je suis ton plus grand fan. Je lis tes aventures tous les mois. C'est vrai? Merci, mon vieux Calyptus. Oh, tu as entendu, il l'a dit. Oh, c'est son slogan. Eucalyptus. Oh. Comme ça, toi aussi, t'as une BD à ton nom? Non. Moi, j'ai une série de comics. D'accord. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène à Megadale? T'es sur mon territoire, au cas où tu ne le savais pas. C'est elle qui m'amène. Tu ne trouves pas qu'elle est un peu vieille pour toi? C'est le squelette de Lucie Wamba Koalacus. Elle est l'ancêtre en commun des koalas et des wombats. C'est elle qui maintient la paix entre nos deux espèces. Les wombats et les koalas sont en guerre? Non, plus maintenant. Et la paix durera tant que Lucie restera exposée dans ce musée. Ces deux-là veulent déclencher une guerre pour vendre des t-shirts souvenirs sur la ligne de touche. Eh bien, ne crains rien, Super Koala. Je veillerai à ce que ces mini-crapules finissent au tronc. C'est quoi cette voix tout à coup? Non, rien. J'ai seulement la gorge un peu sèche. Voilà, c'est mieux. Koala, go! Waouh, ce mec a un vrai sens de la mise en scène. Y a vraiment pas de quoi se la raconter. Les comics, c'est rien de plus que des BD avec des couvertures toutes molles, pas vrai? Non, tu rigoles. Les comics, c'est 1 million de fois plus cool que les BD. Et qui a décrété ça, je te prie? Les hipsters, les rockstars, les sportifs, les acteurs, tout le monde. Ah ouais? Bah alors Shizo a absolument besoin d'avoir un comics, elle aussi. Comment il faut faire? Il y a 3 règles simples à suivre pour devenir héros d'un comic. Règle numéro 1. Quand tu terrasses un ennemi, tu dois sortir une réplique à la fois dure, cassante et spirituelle. Alors ça, c'est ce que j'appelle une victoire spectaculaire. Oh, comme tu es à la fois dur, cassante et spirituelle. Règle numéro 2. Toujours porter des vêtements sombres. Oh là là! Quelqu'un a invité la princesse des ténèbres à dîner? Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Je suis Shizo la Noire, c'est mon nouveau style, ça fait plus comics. Tu ferais bien de t'y habituer. Tu ne peux pas changer de nom et de look comme ça. Tu représentes toute une lignée de super-héroïnes. Et leur couleur, c'est le rose. Oh! Bon, qui a eu l'idée de faire ça? Tu n'es pas assez maline pour y avoir pensé seule. Non, c'est moi qui ai eu cette idée. Oh, Maz? Waouh, mec, c'est quoi cette tenue? Je m'appelle plus Maz. Maintenant, je suis la tache noire. Le vengeur de velours faisait beaucoup trop de bruit. Vous voyez le truc? C'est de la peinture. La tache noire. Oui, je vois très bien, merci. En route, la tâche, nous prenons la Shimobile. Ouais. Waouh, c'est toi qui as boosté la Shimobile ou c'est mon nouveau look qui me donne une impression de vitesse? Règle numéro 3, interdit de sourire, toujours avoir l'air sérieux. Ah ouais? Ok. Fronce les sourcils, penche la tête en avant, rentre les joues, avance un peu la bouche, voilà, parfait. Il te manque une barbe de 3 jours. Signal d'alarme, signal d'alarme. Les mini-crapules se sont évadés de prison et ils ont réussi à voler Lucie. Oh non! Ça risque de déclencher une guerre terrible entre les wombats et les koalas. Vous devez l'empêcher, ce serait la koalatastrophe. Moi vivante, ça n'arrivera jamais. Oh, trop mortel la réplique. Bien envoyé. Ah ouais? C'est venu tout seul. Hi-ha! Ma femme est partie à l'emmener mon chien. Je suis devenu criminel parce que je suis bon à rien. Oh yeah! J'ai horreur de cette chanson, elle est trop triste. Attention! Accroche-toi! Prends les commandes, la tache noire. Je passe à l'action. Oh, ça y est, t'as le truc, mon pote. On se croirait dans un comic. Oh, Shizo la Noire existe enfin. Réponds, Shizo. Tu me
reçois? Oui, mais elle s'est absentée. Enfin, je veux dire, il n'est pas là. Alors tu dois lui transmettre un message de la plus haute importance. Les pouvoirs de Shizo risquent de disparaître parce qu'il n'est pas habillé en rose. Ça m'a tout l'air d'être une mission pour la tache noire. Fais un peu attention, Gris. Où est-ce que tu as passé ton permis de conduire? À Chauffarville? Ah, arrête de chouiner une seconde, Willigan. J'ai la situation bien en main. Ah. Je vois ce que je vois ou j'ai pris un coup sur la tête? Non, Gris, tu ne rêves pas. J'ai bien l'impression que Shizo se la joue héroïne de comics. Ne vous y trompez pas. Je suis Shizo la Noire. Il y a comme un problème avec ta voix. On dirait que tu as mangé des chardons au petit déjeuner ce matin. Bref, peu importe, bande de mini-crapules. Levez-vous pour que je puisse vous donner une bonne leçon. D'accord, c'est toi qui l'auras voulu, chef molle. Vous n'avez aucune chance, bande de mini-limaces. Vous allez faire connaissance avec mon méga gant à Big Baff. J'ai dit faire connaissance avec mon méga gant à Big Baff. J'ai comme l'impression que tu as les pouvoirs qui flanchent, ma jolie. Transformons-la en passoire. Finissons-en, Willigan. Et ce n'est rien de le dire. Merci, ma bonne vieille tâche. Super travail, Super Koala. Calyptus, c'est quoi votre truc avec le noir? Vous avez viré gothique? Non, j'essayais un nouveau look pour faire un peu plus comics, mais je crois que ça a annulé mes pouvoirs. Sheila m'a dit de te le dire. Tes pouvoirs viennent de la couleur rose. Eh ben, on en apprend tous les jours. Pourquoi est-ce que tu veux faire comme dans les comics? J'adore tes BD, ce sont les meilleurs. Tu veux dire que toi, tu lis mes BD? Tu rigoles? Non, pas du tout, Shizo. Tout le monde lit tes BD. Les hipsters, les rockstars, les sportifs, les célébrités. Oh! Oh non! Et voici les wombats! Oh oh! En avant, Koala à l'attaque! C'est Lucie! Vous ne devez pas vous battre. Rentrez tous chez vous. En paix. Allez, du balai. Sérieux? On rentre à la maison. Tu te souviens où on doit aller? Joli travail, Lucie. Tu viens de nous éviter la koalatastrophe. Merci. Qui met l'anneau et aussitôt se transforme en Shizo. Dans sa jupette d'une manchette peut te mettre KO. Son acolyte Max et casse-cou, lui c'est vraiment son pote. Mais les méchants Shizo les bat tous pour les réduire en compote. Super force et super vitesse, y'en a pas de 200 espèces. Crème magique, rouge laser, ses cheveux lui tapent sur les nerfs. Véhicule tout-terrain, avion de chasse et sous-marin. Méca Baff et cri d'enfer, qui en fille est trop super. Shizo. Autrefois c'était Zatata. Shizo. C'est notre super
Guy? Guy, t'es là? Ton copain est actuellement au cinéma avec Kelly. Ah tiens, salut Sheila. Qu'est-ce qu'ils sont allés voir? 2 sœurs et un journal intime dans le soleil couchant de l'été. Quoi? C'est un film de filles? Guy n'aurait jamais choisi d'aller voir ça. Il y a un truc qui cloche là. Ça fait partie d'un programme d'entraînement à la sensibilité pour Shizo. C'est Kelly qui l'a mis au point. Guy est la personne la moins sensible du monde entier. Depuis que je le connais, je l'ai même pas vu pleurer une seule fois. Ça marchera jamais. Ni cet été, ni aucun autre été. Promets-moi que tu m'attendras, Pamela. Oui, je te le promets. Je te le promets sur le journal intime de ma sœur. Cet entraînement à la sensibilité est drôlement efficace. Oui, peut-être même un peu trop, non? Tu te sens bien? J'imagine que je dois prendre ça pour un non. Je comprends rien, qu'est-ce qui m'arrive, Sheila? Oh ciel, c'est bien ce que je pensais. Tu es atteint d'un symptôme très rare propre au Shizo qui s'appelle l'hypersensibilité. Le chat persan qui dit quoi? Je comprends rien. L'hypersensibilité. Son sens de l'empathie est surdéveloppé. Est-ce que ça veut dire qu'il ressent les émotions de tous les gens qui l'entourent? Non seulement il les ressent, mais il les prend aussi très à cœur. Wow, c'est extrême. J'hallucine. Pendant un instant, tu étais tout sensible et chémotif. Ça va, tu te sens mieux? Ouais, je me suis jamais senti aussi bien de ma vie. Tant mieux, je commençais à m'inquiéter. Oui, je sais, Kelly. Je ressens tes émotions. Ça ne doit pas être facile de m'avoir comme frère parfois. Dans mes bras. Bon, d'accord. Voilà, tu peux me lâcher maintenant. Sheila, dis-moi qu'il y a un remède contre ça. Désolée, mais non. Mais je lance les recherches sur les traitements possibles. Et Maz, ça fait longtemps que je veux te le dire. Tu es le meilleur bras droit qu'aucun super-héros n'ait jamais eu. Dans mes bras. Ça me ferait plaisir, mais merci, mais non, mais d'accord? Signal d'alarme, signal d'alarme. Moctopoulpe dévalise le laboratoire scientifique de l'entreprise Danger et compagnie. Oh, pauvre Moctopoulpe, ce n'est sûrement qu'un appel à l'aide. Ou alors, c'est encore un de ses plans pour détruire la ville. Allez, en avant! Je lui donnerais bien le bénéfice du doute. Et moi, je lui donnerais bien un grand coup de pied dans les tentacules. Prière de quitter le bâtiment dans le calme et sans paniquer. Je vais prendre ces jambes de robot super hydrauliques, ce superbe bec benzène en bronze du plus bel effet, et une douzaine de ces magnifiques tubes à essai remplis d'uranium. Tu es fait, Moctopoulpe. Les mains en l'air, immédiatement. Tu es fait, Moctopoulpe, les mains en l'air immédiatement. Sauf que je n'ai pas de main, quelle cloche celui-là. Et même si j'en avais, tu penses bien que je ne les mettrais pas en l'air? J'en ai besoin pour voler. Ta mère ne t'a jamais dit de ne pas prendre les jouets des autres sans demander? Laisse ma mère en dehors de tout ça, tu as compris? Espèce de petite peste! Je parie que c'est comme ça que ta mère t'appelle. Oh non! Je croyais t'avoir dit qu'il était interdit de parler de ma mère! Tu l'auras voulu, tu vas me servir de déjeuner! Oh, miam! Et voilà qui me fera une entrée légère et équilibrée! Ta mère ne t'a jamais rien dit de gentil de toute ta vie, je me trompe? Tu m'as bien entendu? Comment est-ce que tu sais ça? Elle ne t'a même jamais dit qu'elle t'aimait, pas vrai? Non, elle ne me l'a jamais dit. C'est pour ça que je passe mon temps à voler des trucs. J'essaie simplement de faire quelque chose de vraiment très méchant pour qu'elle soit fière de moi. Allons, Moctopoulpe, ce n'est pas une raison pour voler. Rentre chez toi, sois gentil avec les autres et tu verras, tu te sentiras mieux dans ta peau. Bon, d'accord. Salut! Tout s'est déroulé à la perfection. Tu es conscient qu'il a emporté la moitié du labo avec lui? Oui, et alors? Il fallait lui mettre un coup dans les tentacules! Le chéradiquer! Non, car la violence ne résout rien. La réponse commence par la lettre A. Quoi, arme? Non, mon pote, l'amour. Génial! Un super-héros qui refuse de se battre. Alors ça, c'est naze. Ouvre ton cœur. Vous feriez bien de déguerpir si vous savez ce qui est bon pour vous. Il me faut de l'argent pour constituer ma propre méga armée.
Excuse-moi, mais qu'est-ce que tu fabriques? Ben j'essaie de conquérir le monde, citoyen. De quoi est-ce que ça a l'air? C'est à cause de ta voix, c'est ça? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma voix? J'ai un charisme à toute épreuve. On s'est moqué de toi toute ta vie à cause de ça, alors tu compenses dans l'extrême inverse. Wow, c'est comme si tu pouvais lire dans mes pensées. Ce n'est pas ça, Général Vénère. Je lis dans ton cœur. Ce n'est pas grave. C'est un problème très commun. Ça arrive à beaucoup de monde. Un jour, on leur fait du mal et ils passent le reste de leur vie dans une quête déraisonnée de domination mondiale. Ouais, tu as raison, j'ai besoin qu'on m'aide. Je ferais mieux de me rendre aux autorités. Un petit mouchoir. Merci beaucoup. Tout va bien! Oh, j'hallucine! Depuis que tu as le pouvoir de ressentir les émotions des autres, tu es devenu comme le célèbre psychiatre Dr. Jekyll. Tu veux pas dire Freud? Ouais, comme tu préfères. Mais bien sûr, Mas, tu viens de me donner une idée géniale ici. Bienvenue au centre thérapeutique pour les super méchants. Dis-moi tout, MC Choco. Faut pas croire que je me la raconte, c'est... Si je brille comme As de la tête aux pieds, c'est que le bling-bling, ça me fait kiffer. Kiffer? Oui, je vois tout à fait. Si je pique à droite, à gauche et que je fais les 400 coups, c'est pour toujours avoir du 24 carats autour du cou. Oui, je comprends. Alors, si tu me parlais un peu de ta famille... Bah, c'est des bonnes pattes. Je suis capable de faire des super bulles de salive encore plus résistantes que du béton armé. Parfois, j'aimerais pouvoir en mettre une autour de mon cœur. Très intéressant. Il dort avec la télé allumée. Et toi alors, tu manges avec la bouche ouverte? J'ai parfois peur que mes yo-yo soient trop petits et que les autres super méchants ne me prennent pas au sérieux. Je vous rassure tout de suite, c'est vrai. Il en était sourd. Il avait tous vous anéantir. La semaine prochaine, abordez la gestion de la colère. C'est la première fois de toute ma vie que je m'attaque à un barrage. Maman Poulpe va vraiment être fière de moi. Vous êtes sur le répondeur de Maman Poulpe. Vous savez ce que vous devez faire, alors faites-le bien. Maman Poulpe, tu ferais bien d'allumer la télé parce que bébé Poulpe va bientôt faire des vagues. Moctopoulpe! Arrête ce tapage ou tu vas m'entendre! Shizo, Sheila a trouvé un traitement contre l'hypersensibilité. Elle est trop gentille d'avoir pensé à moi, mais j'en ai pas besoin. J'ai arrêté de me battre. Tu es vraiment sûr de ton coup? Tu crois que tu n'auras plus jamais besoin de te battre, même là, dans les 3 secondes qui viennent? Bien sûr que je suis sûr, parce que l'avantage de l'hypersensibilité... Ah, c'est ça! Génial, tu as réussi. Tu arrives à prévoir le prochain coup de ton ennemi? Précisément, oui. C'est hallucinant. Attention! Je sais que c'est pas gentil, mais je peux pas m'en empêcher. Oh, mais ne t'en fais pas, c'est très bien. C'est ça le traitement contre l'hypersensibilité. C'est simple, il suffit de rire du malheur des autres. Kelly, ça craint ce que tu dis là. Je vais vous réduire en Je vais purée. en faire une salade de poulpe. Rouge à lèvres laser! Tu l'auras voulu, Moctopoulpe! J'en ai plus que marre, fini de jouer les gentilles filles! Ne t'énerve pas, Shizo, je croyais qu'on était amis. On pourrait en parler calmement. Parle à ma main, Moctopoulpe! Super méga à Big Baf! Oh non, attends, où sont passées tes histoires de paix, d'amour et de câlin, Shizo? Parlons plutôt de ma mère. De quoi tu veux qu'on parle?
Maman Poulpe, sauve-moi des griffes de la grande méchante Shizo. Maman Poulpe, sauve-moi des griffes de la grande méchante Shizo. Voilà que tout à coup t'as besoin de mon aide. Si t'avais écouté ta maman Poulpe, rien de tout ceci ne serait arrivé. T'aurais fait quelque chose de vraiment mal de ta vie, comme de travailler dans une banque. Il met l'anneau et aussitôt se transforme en Shizo. Dans sa jupette d'une manchette peut te mettre KO. Son acolyte et casse-cou, lui c'est vraiment son pote. Mais les méchants Shizo les bat tous pour les réduire en gros potes. Super force et super vitesse, y'en a pas de 200 espèces. Crème magique, rouge laser, ses cheveux lui tapent sur les nerfs. Chicule tout terrain, avion de chasse et sous-marin. Méca baf, écrit en fer, qui en fille est trop super. Shizo. Autrefois c'était Zadada. Shizo. C'est notre super nana. Mocto Poulpe sorti des mers. Shizo a plein d'adversaires. Bulle de base et même Tara. Faites gaffe, la voilà. Shizo. Kelly et Sheila font leur show. Shizo. Tous aiment Shizo. Shizo. Jamais on a vu un tel héros. Shizo. Y'a que seul Shizo. Oh, ce sont mes sucettes préférées, pomme orange super amère. Cannelle piment, c'est le meilleur. La mienne? La mienne, il y a une dent plantée dedans. Une dent à toi ou à quelqu'un d'autre? Moi. J'ai ma dernière dent de lait. J'ai bien cru qu'elle allait jamais tomber. Oh, t'avais encore une dent de lait, c'est ouf ça. Il a toujours été en retard sur sa croissance. Alors là, n'importe quoi. Je suis le mec le plus viril de tous ceux que je connais. Ah, tu dois pas connaître beaucoup de mecs alors. Au cas où tu ne le savais pas, Kelly, j'ai même un poil au torse. C'est vrai. Et il l'a appelé Charlie. Oh, j'ai hâte que la fée des dents de lait passe la prendre. Toi, ma cocotte, je sens que tu vas me rapporter de l'argent. Alors ça, c'est bizarre. Ouais, c'est clair. Quel abruti. Il croit encore à la fée des dents de lait. Bah quoi? T'y crois pas, toi, à la fée des dents de lait? On n'est pas sorti de l'auberge. Oh, ça va, chute toi-même, tante Cerise. Il est tard et je m'ennuie. J'en ai marre de jeter mon argent par les fenêtres. Écoute-moi, petit malotru. Tu parles d'une affaire familiale qui a plus de 10 000 ans. Il serait grand temps que tu commences à prendre ce travail au sérieux pour que je puisse prendre ma retraite. Est-ce que tu penses que tu en es capable? Bien sûr que j'en suis capable. N'importe quel débile peut faire ce boulot. Ah, mais elle est radioactive, cette dent. Je suis trop jeune pour mourir. Mais pas toi. Tiens, vas-y. Oh, ça perd les popettes. Je n'en crois pas mes yeux. Je n'ai pas vu une dent de Shizo depuis des dizaines d'années. Une dent de Shizo, c'est quoi? Fais-moi voir ça. D'après ce que je lis dans le manuel de formation des fées des dents de lait, une dent de Shizo contiendrait un pouvoir immense. Et grâce au pouvoir de cette magnifique molaire, je pourrais devenir une super fée des dents de lait. Au revoir, tante Cerise. J'ai mieux que ça à faire de mon temps. Aïe. Oh non, je crains le pire. Voilà qui est très très fâcheux. Ça c'est clair, je vous le fais pas dire. Et il me doit de l'argent pour ma dent. Oh. Quel plaisir de te voir, Cerise. Comment vas-tu depuis le temps? Eh bien, par les insomnies et des douleurs articulaires dans les ailes, tout va bien, je te remercie, Sheila. Je n'arrive toujours pas à croire que vous vous connaissez. J'arrive pas à croire que la fée des dents de lait existe. J'arrive pas à croire que son neveu soit aussi méchant. Je n'arrive pas à croire que Shizo est un garçon. Enfin,
Ah, moi, ça ne me pose pas de problème. Signal d'alarme. Signal d'alarme. Oh, ça, Perlipopette. Bigorneau reprend tout l'argent qu'on a placé sous les oreillers. Alors ça, c'est très, très embarrassant. Vas-y, ma poulette! Ne vous en faites pas, Cerise. Je m'occupe de son cas. Ouais, on s'occupe de son cas. Maz. Et non, je m'appelle Captain Fluor. Et je suis armé du dentifrice le plus puissant connu par l'humanité entière. Pourquoi la casquette de la Floride? Bah, parce que c'est de fluoride que vient le fluor, vous saviez pas ça? Non mais... Il a raison, vous devriez vous renseigner. J'établis la liaison satellite avec le GPS et j'active le pilote automatique cap sur les nuages, où Bigorneau a été repéré. C'est pas vrai, t'appuies sur les boutons et tu dis n'importe quoi. Ouais, je sais, mais j'étais crédible. Carrément. N'empêche, c'est ouf, la fée des dents de lait s'est transformée en roi des escrocs. C'est clair, c'est le monde à l'envers. Voilà que la fée des dents de lait prend l'argent des gens. Où va le monde? Je te le demande. Je suis pas censé répondre, hein. Avec tout cet argent et ma nouvelle super baguette magique, je pourrais être maître du monde. Oh, et puis non, c'est trop de travail. Mais je ne vais tout de même pas rester là à parler tout seul toute la journée. Ou alors, peut-être que si. Alors, comment se porte la fée la plus géniale de tous les temps aujourd'hui? Oh, laisse tomber la flatterie, ça ne prend pas sur moi. Tiens, tu n'aurais pas plutôt une idée de quelque chose à faire pour nous amuser un peu? Eh bien, je sais, tu pourrais toujours jouer des mauvais tours aux fées des bois. Tu veux dire les fées débiles? Non, c'est trop facile. Ou alors tu pourrais aller au cinéma voir un film en 3D. Pour attraper une migraine? Non. Il me faut quelque chose de plus... grandiose. Quelque chose de vraiment extrêmement... super? Dans le mille. Ça y est, je sais ce que tu pourrais faire. Tu n'as qu'à te transformer en monstre et attaquer la ville. Waouh! Tu es aussi beau qu'intelligent, un véritable génie. Dis, je peux jouer avec ta baguette? Voilà qui devrait répondre à ta question. Qu'est-ce que je me fatigue parfois? Je suis vraiment insupportable. Mes salutations, Chizo. Salut à toi, Bigornouille. Je m'appelle Bigorneau, comme le petit escargot des mers. Tu es plutôt un gros blaireau qu'un petit escargot. Allez, rends-moi ma dent immédiatement. Viens la chercher. Rouge à lèvres laser. Turbo baguette de super fée. T'as des petites ailes, mais tu voles drôlement vite. Rends-moi ma dent, Bigorneau, ou bien tu vas le regretter. Tu ne mérites pas le pouvoir des dents. Rends-moi ma dent de lait avant que je vire soupe au lait. C'est des dents que vous voulez? Je vais vous en donner à vous mettre sous la dent. Je vous présente la fée des dents de sabre. Si tu veux qu'on te laisse faire, tu peux te brosser. Oh non, il va attaquer Megadale. On va lui mettre la pâtée. Vite, montons dans le Chi-C10. Ce livre parle d'absolument tout, des super dents jusqu'aux dents de chien, mais il n'y a là-dedans rien sur comment arrêter une fée qui fait des siennes. Je suis désolée, Cerise. Oh. Cerise? Oh. Dites-moi que je rêve. Oh, miam, une fontaine de chocolat. Que voulez-vous que je vous dise? Le chocolat, c'est mon péché mignon. Il suffit d'une goutte dans ma bouche et je fais des bonds. Oh non, la fée des dents de lait pète un plomb, elle a complètement perdu les pédales. Signal d'alarme, signal d'alarme. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ce que je vais faire. Activez la mise à feu des missiles parisiens.
Oh oh! Il va nous falloir des plus grosses bombes que ça pour le calmer. Je sais, peut-être une de nos torpilles super ultra swag au chilithium. Ce sera parfait. Oh. Prépare-toi à miauler le matou. Oh, ça me fait guili. J'hallucine. C'est pas possible, il a 9 vies, ce chat. Au moins. Oh oh! Que vois-je là? Mais c'est une croquette volante! Miam, miam! Mec, on va se faire avaler et chigérer. Bon, ok. Y'en a marre. Fini de jouer les gentilles fifilles. Et maintenant, rouge à lèvres laser! Ya! J'aime pas ça, le rouge à lèvres laser! Bigorneau Raphaël, Nini Muggins, ton comportement est inacceptable. Tu es la honte de notre profession. Je te tiens. Ça fait pour moi. Génial. Merci. Vous croyez que je peux avoir 1 euro ou 2 en plus pour tout le dérangement? Ou pas? Captain Fluor à la rescousse! Capitaine Fluor, reprends tes esprits. La guerre est finie, mon pote. Oh, ah ouais, d'accord. Je me sens mieux. Shizo, je suis désolée que mon neveu se soit comporté comme un véritable enragé. C'est très méchant ce qu'il a fait. J'ai une dent contre lui. Il faut qu'il soit puni. Justement, après son comportement d'aujourd'hui, j'ai décidé de donner une petite promotion à Bigorneau. Je l'ai nommé au poste de fée des dents de chien. Eh, salut le chien, gentil toutou. Alors ça, c'est parfait. Il met l'anneau et aussitôt se transforme en Shizo. Dans sa jupette d'une manchette peut te mettre KO. Son acolyte et casse-cou, lui c'est vraiment son pote. Mais les méchants Shizo les bat tous pour les réduire en compote. Super force et super vitesse, y'en a pas de 200 espèces. Crème magique, rouge laser, ses cheveux lui tapent sur les nerfs. Véhicule tout terrain, avion de chasse et sous-marin. Méca bat, écrit en fer, qui en fille est trop super. Shizo. Autrefois c'était Zatata. Shizo. C'est notre super nana. Moctopoulpe sorti des mers. Shizo a plein d'adversaires. Bulle de base et même Tara. Faites gaffe, la voilà. Shizo. Kelly et Sheila font leur show. Shizo. Tous aiment Shizo. Shizo. Jamais on a vu un tel héros. Shizo. Y'a que ce Shizo. Ce soir, le champion du monde incontesté catégorie poids lourd, Crash Tonnerre, remet sa ceinture en jeu face à son pire ennemi, Freddy Flatulovich. Crash Boom Bap, le champion va gagner. Crash Boom Bap, ses ennemis vont pleurer. Crash Tonnerre. Je suis navré, mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, Megadel. Le match de championnat international poids lourd de ce soir est malheureusement annulé. Quoi? Comment
Comment ça, annulé? Le champion actuel, Crash Tonnerre, a informé le juge qu'il déclarait forfait. Son titre revient à Freddy Flatulovic. En ce jour, devant vous, Megadale, je vous présente le nouveau champion du monde, Freddy Flatulovic. J'y crois pas. Crash Tonnerre n'aurait jamais déclaré forfait. Il faut qu'on découvre le fin mot de l'histoire. Tu n'es rien d'autre qu'un gros boulet à cordes, Crash Tonnerre. Pourquoi tu me laisses tomber, Tony? C'est parce que je ne suis plus champion du monde, c'est ça? C'est toi qui as abandonné Crash Tonnerre. D'ailleurs, tu ferais mieux de changer de nom pour t'appeler Crash Loser. Ah, tu deviens manager de Freddy Flatulovic seulement parce qu'il a pris ma ceinture? Ah, tu sais ce que je pense. Tu n'es qu'une ordure, Flatulovic. Et tu sais ce que les gens font avec les ordures? Ils les jettent parce que c'est des ordures. Tu sais ce qu'il y a dans ordure, espèce d'encorné? Il y a or, et de l'or, c'est ce que j'ai ici. Alors que toi, tu n'as rien du tout. André est ouvert. Wow. Salut, champion. Je m'appelle Guy. Et lui, c'est Maz. On est tous les deux tes plus grands fans de la Terre entière. Désolé de vous avoir laissé tomber ce soir, les garçons. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah ouais, qu'est-ce qui t'a fait abandonner ton titre? Les trolls. Hein? On n'est pas des trolls, nous? Non, un troll m'a rendu visite. Hein? Un troll qui s'appelait Georges. Y'a André. Qui es-tu? Je m'appelle Georges la troll. J'ai horreur des trolls. N'approche pas. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Tu vas gentiment abandonner ton titre à mon catcheur préféré du monde entier, Freddy Flatulovic. Pourquoi je ferais une chose pareille? Parce que si tu refuses, alors je vous jetterai un sort à toi et à ta mère. Non, ne fais pas de mal à ma vieille mère chérie, s'il te plaît. Déclare forfait et je te promets de ne rien lui faire. Je croyais que Crash Tonnerre n'avait jamais peur de rien. Non, je n'ai peur de rien. De rien sauf des trolls. Ils me font horreur. Reprends-toi, Crash. Tu es le champion. Tu dois faire face à tes peurs. Fonce tête baissée et réduis-les en bouillie. Non, je n'y arriverai pas. Vous me prenez pour qui? Pour un super-héros? Tu penses que ça t'aiderait à affronter les trolls si tu recevais l'aide d'un super-héros? Ah, ça c'est clair. Tu es prêt à affronter ta peur, champion? Non, allons-nous-en. Vous n'imaginez pas ce que ça fait d'avoir une peur secrète. Oh que si. Moi j'étais terrorisé la première fois que j'ai dû porter ce costume en public. Sans rien, tu veux dire que Shizo a peur? Oui. Mais tu sais quelle est la chose qui fait encore plus peur? C'est de courir à 300 km/h avec tes talons. Moi, tes talons, je les trouve tout à fait superbes, Shizo. Oui, ils font leur effet. C'est un tube, leur truc. Alors, ça alors! Voyez-vous ça? Mais c'est la célèbre Shizo! Quel bon vent vous amène chez Troll et compagnie! Vous êtes peut-être à la recherche d'une catapulte d'occasion? Non, on est là parce qu'on cherche un troll qui s'appelle Georges. Il a menacé de jeter un sort à mon ami. À notre ami, l'invincible Crash Tonnerre. Coucou, c'est moi. Je suis navré de ne pouvoir vous aider. C'est contre le règlement intérieur de l'entreprise de donner la moindre information concernant les trolls. Bon, d'accord, tant pis, au revoir. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Tu ne donnes pas d'informations, hein? Eh ben, écoute ça, je vais t'en donner une d'information, moi. Les trolls sont moches et méchants et dégoûtants. Je te remercie du fond du cœur. Alors ça, c'est un compliment qui me fait infiniment plaisir. Bon, d'accord. Écoutez, vous m'êtes sympathique. Alors, je vais vous révéler une petite tradition qui accourt chez nous, les trolls. Une trolldition, en d'autres termes. Si Shizo et Crash Tonnerre réussissent à battre nos deux champions de catch, les méga-trolls, alors je promets de vous dire tout ce que vous voulez savoir sur Georges le troll. Un peu de courage, champion. On va leur mettre une raclée. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Troll de 7 à 77 ans, je vous présente le grand combat de ce soir. Dans ce coin du ring, applaudissez les Mégatrolls.
Je n'y arriverai jamais, Shizao. J'ai beaucoup trop peur. Bon, écoute, champion. Un jour, une personne d'une grande sagesse m'a dit « Il ne faut pas avoir peur d'avoir peur ». Qu'est-ce que quoi? Tu as tout compris. Champion, j'ai besoin de ton aide. Fais-le au moins par galanterie. Bon, d'accord, Shizo. Je veux bien le faire, mais pour toi. Allez, les Mégatrolls, faites-en de la purée! Crash tonnerre! Et les vainqueurs sont Shizo et Crash Tonnerre. Voilà, on a gagné. Alors balance les infos. Où se cache Georges le troll? Je peux savoir ce qui te fait rire, Trollzilla? C'est toi et tes amis qui me font rire. Tu veux savoir pourquoi? Parce que figurez-vous qu'il n'y a aucun troll qui s'appelle Georges. Et ils se sont moqués de nous. Ben quoi? On est des trolls. Je vous l'avais bien dit qu'ils étaient méchants. Il va falloir mener une enquête digne de Sherlock Holmes. Élémentaire, mon cher Watson. Tu trouves quelque chose, Maz? Une famille d'asticots, un cafard et la moitié d'une pomme. Enfin, le troll était bien réel, je te l'assure. Il était réel et terrifiant. Réel? Un peu comme ça. Ah oui, c'est lui. Tu vas passer un sale quart d'heure. Tu ne me fais plus peur, Georges. On dirait bien que Georges le troll a perdu la tête. J'ai surtout l'impression qu'on m'a joué un tour. Oh. À part Maz et moi, qui est au courant de ta peur irrationnelle, débile, infantile, niaise et ridicule des trolls? Elle n'est pas irrationnelle. Il y a seulement 2 personnes dans le monde entier qui savent que les trolls me font horriblement peur. Merci à tous et tous pour votre chaleureux accueil. Je voudrais que vous sachiez une chose. Si j'ai abandonné, c'est parce que j'ai été trahi. Trahi par mon ancien manager, Tony Baloney. C'est toi qui m'as fait ça, Tony. Tu savais que j'avais une peur terrible des trolls et tu voulais que je perde ce match. Tu ne manques pas d'air, Crash Tonnerre. Tony n'a absolument rien à voir avec cette histoire de troll. Tu es complètement à côté de la plaque, mon pauvre. Ferme un peu ton pot d'échappement, Flatulovic. Oh, je vais vous foudroyer. Alors ça, c'est ce que j'appelle des places de premier choix. L'enquête le confirme. Crash Bartholoméus Alexander Tonnerre. Bon. Arrête ces vilains jeux de main immédiatement. Mais maman, cette bande de clowns m'ont tendu un piège en se déguisant en troll horrible. Non, ce n'était pas eux, c'était moi. Mais pourquoi, maman? Pourquoi tu as fait une chose pareille? Tu sais à quel point ça me déplaît que tu fasses ces matchs de catch. C'est dangereux, je ne veux pas que tu te fasses du mal. Hein? Génial. Eh oh, on n'a pas payé pour voir ça. Mais maintenant que je vois à quel point tes fans t'adorent, je me rends compte que j'avais tort. Tu es fait pour te battre comme une brute. Et je suis désolée de t'avoir fait peur avec ces histoires de trolls. Oh, maman, tu mériterais que je te mette une raclure. Eh oh, je vous dérange? Vous vous êtes cru chez Mémé ou quoi? Je te dis de fermer ton pot d'échappement, Flatulovic. Qu'est-ce que tu vas faire? Il est temps que je sorte la poubelle, ça commence à sentir. Crash, boum, paf. Le champion va gagner. Crash, boum, paf. Ses ennemis vont pleurer. Crash.